single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. Bonjour à tous, je reviens avec une nouvelle vidéo. C'est pour faire un crash test avec la nouvelle palette de Fab Factory de chez Action. Je vais y arriver. C'est la Galactic Sparkle. Et restez bien jusqu'à la fin, vous aurez une petite surprise. Voilà, donc je vous remontre la palette. Enfin, je vous montre la palette. Si vous ne l'avez pas vue dans mon dernier haul, elle se présente comme ceci. Voilà, vous voyez, je ne l'ai même pas encore ouverte. Donc, elle est vraiment très, très jolie, hein. Elle me fait penser à la dupe de la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty. Moi, je ne la possède pas, hein. Voilà, donc on va tester cette palette. Elle est vraiment très belle. J'ai déjà fait mon teint. Voilà, j'ai mis un peu de bronzer, d'highlighter. J'ai mis ma base à paupières, j'ai poudré. J'ai fait mes sourcils. Et sur les lèvres, j'ai mis un gloss de la collection de Noël Fenty Beauty. Donc c'est parti. Et j'ai fait évidemment mes sourcils. Donc je l'ai même pas ouverte. Vous voyez, vous avez des petits scotch. Voilà, au moins elle n'est pas swatchée. On est sûr qu'elle n'est pas abîmée, elle n'est pas swatchée. Elle est au prix de 4,95 € pour 18 fards. Hein. Je vous montre 18 couleurs. Voilà, donc c'est parti. On va l'ouvrir. Par contre, je ne vais pas vous faire de swatch. Donc, voici comment elle se présente. Vous n'avez pas de miroir, mais vous avez un petit tuto. Bon, pour 4,95 €, moi, je trouve qu'elle est pas mal, hein. Voilà, donc c'est parti. On va crash tester donc cette palette. Donc, j'ai pris un petit miroir. Et voilà ce que ça donne. Je vous avais montré la dernière fois le petit photophore qui vient de chez Action. Vous voyez, j'ai mis tous mes petits pinceaux pour les yeux. Voilà. Donc, pour mettre en creux de paupière, justement, je vais utiliser un pinceau qui vient de chez Action. Je ne me trompe pas, hein. C'est marqué donc Max & More. Il n'y a pas de numéro dessus. Enfin bref, c'est un estompeur, je crois. Pour les yeux, vous voyez, marqué Max & More. Il se voit à peine. Voilà. Voilà, j'en ai deux comme ceci, me semble. Ouais, c'est les deux mêmes. Voilà. Ils sont pas chers, ils sont à moins d'1 €, il me semble. Donc, c'est parti. Alors, en creux de paupière, pour pouvoir estomper... Non, je vais utiliser déjà la comète. C'est un marron comme ceci. Voilà, pour mettre en creux de paupière, tout simplement. Et après, j'estomperai avec l'autre couleur qui est la Vénus. Alors, je vais mettre ma petite lingette microfibre sur moi. Voilà, elle est un peu poudreuse. Alors, normalement, j'ai mis ma lumière artificielle. Par contre, j'espère qu'elle sera assez chargée pour faire toute la vidéo. Faut pas que la vidéo dure une demi-heure, hein, c'est sûr. Donc, j'applique sur les deux paupières. Voilà. J'en remets un petit peu ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais utiliser la teinte Vénus, qui est un beige un peu plus clair. Voilà, juste au-dessus. Comme je ne sais pas si je vous ai dit, j'ai poudré ma base, hein, enfin comment ça s'appelle? Par contre, celui-là est un peu poudreux. J'ai poudré ma base à paupières. Voilà, je vais y arriver. Je vais le remonter jusque sous le sourcil. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, surtout pour ceux qui va suivre à la fin de la vidéo.
Voilà. Ensuite, je vais changer de pinceau. Je vais essayer d'utiliser ce que j'ai acheté chez Action la dernière fois. Vous savez, les beaux petits pinceaux comme ceux-ci, là. Ils n'étaient pas très chers. Il y avait 5 pinceaux avec la magnifique petite pochette un peu pailletée. Par contre, la pochette perd ses paillettes, hein, comme je vous avais dit dans la vidéo. Alors, moi, j'ai envie d'utiliser la Star Trek, qui est une couleur un peu bordeaux avec des paillettes. Voilà. J'ai pas envie d'utiliser de vert dans cette vidéo. Ou peut-être on aura de style, on verra. Alors, je vais l'appliquer ici. Alors, j'essaie de m'approcher. Alors, je filme avec mon téléphone. On m'a dit dans une précédente vidéo, je ne l'ai pas pris mal du tout, qu'on voyait pas trop quand je me maquillais. Mais moi, je filme avec mon téléphone tout simplement. Hein. Donc, je peux pas zoomer, je sais pas comment vous dire. Je peux pas zoomer quand je filme, hein, tout simplement. Hein. Voilà, moi, j'ai pas d'appareil photo. Je filme avec mon téléphone et ça me convient très très bien. Voilà. Je suis pas une pro des montages, etc. Donc, je préfère filmer avec mon téléphone. Et je trouve que, voilà, moi j'aime bien filmer dans la simplicité, comme je suis pas une make-up artiste non plus. Hein. Vous voyez, donc j'en ai mis là. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Déjà, par contre, je vais remettre un petit peu de marron, le marron le plus foncé, pour recreuser la comète. Je sais pas si je vous avais dit le nom de la teinte. C'est ce marron-ci hein, qu'on avait pris tout à l'heure, le premier marron. Ou j'ai peut-être utilisé le Mars pour un peu plus intensifier le creux de paupière, qui est un peu un marron orangé. Voilà, moi je trouve que cette palette est très très belle. Très bonne pigmentation. Hop. Voilà, pour que ce soit un peu plus prononcé quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc par contre, je vais remettre mon petit fard qui était un peu pailleté, le Star Trek. Ouais, on voit bien les paillettes quand même, hein, je trouve. Hein. Voilà, je m'approche. Voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai bien envie d'appliquer avec un autre pinceau comme ceci. Alors, j'hésite parce qu'il y a plein de couleurs qui me font envie. J'hésite entre le violet comme ceci ou le vert comme ceci. Je vais prendre le violet qui s'appelle le UFO. À voir si ça se prélève bien au pinceau. Et après, il faudra que j'utilise les fards pailletés parce que j'adore. Les vraies paillettes, là, les paillettes pressées qui s'utilisent au doigt. J'en mets là, sur la deuxième partie, sur la moitié de ma paupière. J'aime beaucoup ce violet, j'adore les teintes violet comme ceci. Je trouve qu'il se prélève très très bien au pinceau. Je vais essayer de l'appliquer au doigt pour être un peu plus précise. Car là, au bord de la paupière, ça s'étale mieux au doigt.
Je remets avec le pinceau. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez trouvé cette palette, si elle vous fait envie. Moi, comme j'avais acheté sur le site d'Eva Beauty Access la palette Rétrograde, qui s'appelle pas Rétrograde, mais Rétrograde, qui ressemblait un peu, j'ai hésité à la prendre, mais quand j'ai comparé à la maison cette palette et celle d'Eva Beauty Access, c'est pas du tout les mêmes couleurs. C'est pareil, c'est un dupe de la palette Rétrograde d'Huda Beauty, celle de chez Eva Beauty Access, que j'ai pas encore testé d'ailleurs. Mais quand je les ai mis côte à côte pour comparer, on voit que c'est pas du tout les mêmes coloris. Voilà, chacune n'a pas... ce sont des dupes toutes les deux, mais elles n'ont pas du tout les mêmes intensités de teinte. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tout à fait les mêmes coloris. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est quand même mieux de l'appliquer au doigt, hein. En tapotant et peut-être en estampant après. Bon, il y a toujours un œil qui est toujours mieux fait que l'autre, moi je trouve. Je vais en appliquer de ce côté-là. Ensuite, j'ai bien envie quand même de faire comme un petit V et d'utiliser la teinte météorite. Alors, je vais changer de pinceau. Ah ben, je vais utiliser celui que j'avais acheté dans le nouveau kit de chez Action, là, avec les, vous voyez, avec les tuiles pailletées, tout simplement. Voilà. Et je vais prendre la teinte météorite, qui est un peu un rouge... un bordeaux un peu marronné, on va dire ça comme ça, pour apporter un peu plus d'intensité là au coin. Et je rajouterai les petites paillettes que j'avais prises tout à l'heure, les Star Trek au doigt. J'aurais dû commencer comme ça d'ailleurs. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais estomper le tout. Je vais prendre mon pinceau unique qui est super bien, qui estompe super bien. Pour essayer de bien mélanger le tout. Voilà. J'ai l'impression que le violet sur cet œil-ci est moins bien appliqué. Je vais faire un petit raccord sur les deux. En estompant, de toute façon, ça s'enlève, hein, surtout quand c'est des fards pailletés. Voilà, et pour le reste de ma paupière, là où on voit bien, où c'est bien net, j'ai bien fait d'allumer ma lampe. J'ai envie de prendre la couleur Light Years. Voilà. Waouh. Voyez un peu, je crois qu'elle y était dans la nude, celle-ci, dans la première de chez Fab Factory, de chez Action. Je crois que c'est une couleur qui lui ressemble, ou c'est peut-être la même qu'ils ont peut-être mis dans cette palette. Moi, j'adore tout ce qui est pailleté, hein. Ceux qui me connaissent savent. Je la mets en même temps en coin ici de l'œil. J'adore. Ouais, je crois que celle-ci, elle y était déjà. Alors, j'essaie de ne pas mettre le miroir devant.
Ah, j'adore, franchement, j'adore le make-up. Franchement, si vous tombez sur cette palette pour 4,95 €, foncez, hein. Comme quoi, on n'est pas obligé de dépenser 40 ou 50 € dans les palettes. Enfin, c'est sûr que il y a des beaux packaging, mais si vous êtes fan de make-up comme moi, que ce soit petit prix ou grand prix, tout vous fera plaisir, hein, je pense. Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup, mais je trouve que le coin n'est pas assez... le cut crease n'est pas assez marqué. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors j'avais pris quoi comme pinceau? Je sais même plus. J'avais pris celui-ci. On va utiliser de nouveau la météorite. On va bien marquer un peu plus. Voilà. En n'en mettant pas 3 tonnes non plus, hein. Vous voyez. Et pour le ras de cils inférieur, je vais prendre le petit pinceau du kit magnifique comme ceci, un peu rose gold. Et je vais mettre, là peut-être que je vais mettre le vert ou le spice. Je vais peut-être prendre le spice, le vert pailleté. Par contre, je pense qu'il faudra que je humidifie mon pinceau. Ouais. D'ailleurs, je vais peut-être prendre ensuite. Je vais peut-être le faire tout de suite. Je vais remettre je vais prendre ce pinceau-ci. Alors, attendez, parce que je ne sais plus où j'en suis. Ça, ce sera pour quoi? Pour le ras de cils. Et j'avais pris un autre pinceau. Et oui, je disais, je vais mouiller mon pinceau et je vais rappliquer le Star Trek. Je vais rappliquer les petites paillettes comme ceci en mouillant le pinceau. À mon avis, ce sera plus flash, voilà. Ça va mieux faire ressortir, voilà, c'est ce pinceau-ci que je cherchais. Alors, attendez. Ça, ce sera pour le ras de cils inférieur. Et je vais mouiller ce pinceau-ci. Je vais rappliquer les petites paillettes. Un pinceau plus plat, voilà, c'est ça que je cherchais. Pour mettre ici dans le coin. J'en rapplique et je vais remouiller le pinceau. Je suis en train de penser, j'ai pas du tout de chute alors que j'avais fait mon teint avant. Voilà, ensuite, je vais remouiller mon pinceau avec un brumisateur d'eau, hein, tout simplement. Hein. J'en ai mis sur le miroir. Je suis pas sûre que ça fasse ressortir vraiment les petites paillettes rouges. Je vais réappliquer le petit doré. Celui-ci là. Qui est vraiment très très beau. Hein. Ici, je vais en rappliquer un peu ici. Que ça se voie bien, j'en mets un peu sur le violet pour fondre un peu le tout. Et ensuite, on va passer au ras de cils inférieur. Voilà. Alors, voilà, j'enlève ce que j'ai débordé un petit peu. Donc, on va prendre donc, le petit pinceau hein, du kit et on va prendre la teinte Space. Le violet, non, c'est pas un violet, c'est un vert pailleté. Voilà, on va prendre celui-ci sur les 3/4 du cil inférieur. Il se prélève plutôt bien. Hein.
Et à mon avis, il faudra quand même mouiller le pinceau. Je ne vais pas mettre de trait crayon. Voilà, il y a une première partie où j'ai mis la teinte Light Years. Vous voyez, les petites paillettes dorées. Il est très bien pour appliquer la couleur, je trouve ce pinceau-ci. Ils sont vraiment top, hein, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo Haul Action, les pinceaux de chez Action, vraiment foncés. Hein. Ils sont pas chers, ils sont très très beaux. D'ailleurs, dans pas longtemps, j'ai gagné un concours. Vous aurez ça sur ma chaîne. Vous aurez une autre vidéo sur ma chaîne. Et dans le concours, il y a la palette Bliss, la rouge, donc de la même marque, la Fab Factory, celle qui me manquait. Et je suis super contente d'avoir gagné le concours. Voilà, donc je suis vraiment trop contente. Alors, je vais peut-être en mettre en ras de cils juste ici. Vu que je mets pas de crayon. Et donc, je suis trop contente d'avoir gagné le concours. Par contre, le violet, je trouve que il faut repasser plusieurs fois. Hein. Qui s'est un petit peu effacé. Petit violet pailleté, le UFO. Bon, après, il suffit d'intensifier, hein, tout simplement. Je vais mouiller le pinceau pour essayer de faire ressortir un peu plus le vert. Voilà. Voilà, comme ceci. Alors, je vous rapproche. Voilà mon petit make-up, vous voyez. Je mets le mascara et on se retrouve pour la fin. Alors, voilà ce qu'il en est de mon make-up. Franchement, j'adore. Bon, le violet, j'avoue qu'il a fallu que je repasse plusieurs fois. Hein. Voilà, le mascara, moi j'ai appliqué le Better Than Sex de Too Faced, pardon, que j'avais eu dans un coffret il y a un petit moment. Donc je me suis dit, c'est temps que je l'utilise. Voilà, donc c'est une très bonne palette. Néanmoins, il a quand même fallu que j'insiste avec le violet. Je l'ai appliqué plusieurs fois. Vaut mieux l'appliquer au doigt en tapotant. Voilà, le Star Trek aussi. Vaut mieux l'appliquer au doigt. Là, cette couleur-là, c'est l'une de mes préférées. On la voit bien. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, sur la carte sourcilière, j'ai bien envie d'utiliser légèrement la teinte Moon, qui est un blanc pailleté comme ceci. Alors, je ne vais pas en appliquer beaucoup pour pas que ça fasse non plus trop pailleté, hein, tout simplement. Je vais en appliquer un petit peu. C'est un blanc neige un peu. Très pailleté par contre. Hein. Ah ouais, il y a des petites paillettes. C'est magnifique. Moi, j'aime bien les paillettes. Waouh, superbe. Je trouve que ça finit bien le make-up. Je suis pas sûre que vous verrez. J'en ai appliqué discrètement, vous voyez le violet. J'avais pas envie de mettre du vert, j'en ai appliqué en ras de cils. Voilà, bah écoutez, je suis super contente de cette palette. Bon, il faut repasser quand même avec le violet. Moi, ce que j'adore, c'est les teintes un peu marronnées. Celle-ci, c'est ma préférée. Hein.
cette couleur-ci, elle a des multiples reflets. Voilà, donc la teinte verte, à mon avis, vaut mieux mettre du fixateur. Vous voyez, j'en ai appliqué là. Bon, moi, je l'ai appliqué avec un bromisateur d'eau. Voilà, cette teinte-là, j'avoue qu'elle me tente pas trop, elle me botte pas trop cette teinte-ci. Je me vois bien la mettre en ras de cils supérieur, mais je me vois pas la mettre sur la paupière. Je vais essayer de rajouter, avec un petit coton-tige, la couleur un peu blanche. Là, ici, là, en pointe de lumière. Faut voir ce que ça fait le mélange des deux couleurs. La light que je vous ai montré et l'autre. Waouh! Ah là, les deux mélangés, c'est waouh tout simplement. Je sais pas si vous verrez bien. Heureusement que j'ai ma lumière. Ouais, je pense qu'on peut voir que c'est magnifique, hein. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Franchement, si vous la trouvez, 18 couleurs, 18 fards pour 4,95 €. Bon, il y a quand même quelques couleurs qu'il faut mieux remouiller ou insister à rappliquer, comme le violet, hein. Mais bon, elle est pas chère la palette, quitte à rajouter, pourquoi pas remettre de la base et remettre, vous savez, la base à paupières, faire comme un cut quiz et remettre le fard par-dessus l'anti-cerne tout simplement. Mais moi je trouve que pour 4,95 €, foncez mes préférés, moi c'est les teintes pailletées, hein. Moi j'adore tout ce qui est paillettes, je l'adore cette palette. Mes teintes préférées, ceux qui me connaissent, vous savez, c'est celle-ci, la blanche. Toutes les teintes un peu nude. Celle-là aussi était plutôt pas mal, mais appliquée soit avec un fixateur ou au doigt. Celle-ci aussi, elle est belle. Bon, je pouvais pas utiliser toutes les couleurs. La Vénus, elle est parfaite pour dégrader vos fards entre eux, hein. Donc, c'est une très belle palette. Franchement, elle est géniale. Foncez pour 4,95 €. Donc, je vais vous en faire gagner une. Et j'ai pensé à ceux et à celles qui n'avaient pas Instagram. Alors, je vais juste remettre mon petit papier dans ma palette. Voilà, pour protéger les fards. Donc, toutes ces palettes-ci, les Fab Factory, franchement, c'est les meilleurs de chez Action, hein, je trouve, hein. Voilà, moi, c'est vraiment mes préférés. Donc, prochainement, vous aurez un prochain concours, peut-être la semaine prochaine, je pense. Enfin, un prochain concours que j'ai remporté. Et donc, eh ben, j'aurai les trois. J'aurai la nude que m'avait envoyée Christelle, la pétillante cristal. Donc, j'ai celle-ci et bientôt, j'aurai donc la Bliss, la rouge qui me faisait tellement envie. Elle m'attirait plus que celle-ci. Donc, j'ai pensé à celles qui n'avaient pas Instagram, à celles et à ceux qui n'avaient pas Instagram et qui souhaitaient gagner cette palette-ci, donc la Fab Factory. Donc, celle-ci, c'est la vôtre. Voilà, je vous en offre une. Donc, les conditions, il faut être abonné à mon compte, à ma chaîne YouTube, tout simplement, hein, pour pouvoir gagner cette magnifique palette. Habiter en France, voilà, car je les envoie pas par mes propres moyens, hein, tout simplement. Enfin, voilà, tout à mes frais, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça, c'est la vôtre et ça, c'est la mienne, hein, vous voyez. J'en avais pris deux, si vous aviez vu mon précédent haul. Alors, pour ce fait, le concours est ouvert à partir d'aujourd'hui. Donc, nous sommes quand je vous aurai mis la vidéo, hein. Et il sera valable jusqu'au samedi 3 avril, si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez participer à la fois sur ma chaîne YouTube et ça vous donnera une participation en plus si vous participez sur mon compte Instagram. Je vous l'aurai listé en barre d'infos, déroulez bien la flèche. Voilà, ça vous donnera une chance supplémentaire pour vous si vous participez à la fois sur YouTube et sur Instagram. Donc, c'est ouvert pour la France. Voilà, c'est valable uniquement pour ceux qui habitent en France. Voilà. Et donc, pour cela, il faut être abonné à ma chaîne.
Voilà, quoi d'autre? Vivre en France métropolitaine, tout simplement. Et donc, le concours est ouvert jusqu'au 3 avril inclus. Voilà, et le résultat se trouvera sous la vidéo du nom du ou de la gagnante, sous cette vidéo. Et je mettrai aussi le résultat du concours sur Instagram. Voilà, donc celle-ci est pour vous. Voilà, je vous la remontre, hein, elle n'a pas été swatchée du tout. Vous voyez les petits scotch, tout est bien neuf, hein. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite bonne chance. Voilà, bon, évidemment, il n'y aura que un ou une gagnante, hein, tout simplement pour cette palette. Mais restez bien connectés sur Instagram. Après le 3 avril, je mettrai l'autre palette qui est colorée. Vous savez, celle qui ressemble un peu à un packaging un peu diamant que je vous ai montré dans mon dernier haul Action, qui est toujours trouvable chez Action, hein. Voilà. Donc, je vous rappelle les conditions, hein, vivre en France, être surtout abonné à ma chaîne YouTube, hein, c'est... Voilà, tout simplement. Donc, et ben voilà, ben, je vous laisse participer. Ne me mettez pas en commentaire, je participe. Vous me marquez juste si cette palette vous plaît ou pas. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Bye bye.